Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous apprends à coudre une superbe couronne de Noël que vous allez obtenir en seulement 2 heures et très facilement. Que demander de mieux pour un si bel objet fait main? J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti, je vous montre. Le matériel. Vous aurez besoin de 2 tissus différents. Ici, j'ai 2 motifs dans le même tissu. Je vais donc pour cela utiliser un seul tissu, mais je vous recommande 2 tissus plus différents, c'est plus joli. 50 cm de chaque tissu, ça vous suffira. Ensuite, j'ai pris des petites perles pour décorer mes accroches. Finalement, j'ai pris une petite chaînette, mais vous pouvez aussi prendre de la cordelette pour l'accrocher. Il vous faudra aussi quelques pinces et aiguilles, de quoi tracer votre patron, une règle, vos ciseaux de couture, vos ciseaux coupe-papier, un coupe-fil, un accessoire à confection d'angle si vous en possédez un, et enfin votre fer et votre table à repasser. Le tracé du patron. Vous allez assembler 2 feuilles A4 ensemble, puis faire un repère de 30 cm. Prendre le milieu, 15 cm. Puis vous pliez perpendiculairement à votre feuille, vous allez tracer un trait de 26 cm. Puis vous n'avez plus qu'à rejoindre vos 2 lignes en passant par vos 2 repères d'un côté puis de l'autre. Vous pouvez vérifier vos mesures pour être sûr d'avoir les 30 cm sur les 2 autres côtés. On n'est pas à 1 ou 2 mm près, ce n'est pas très grave. Ensuite, vous n'avez plus qu'à découper le patron en suivant vos lignes. Voilà le résultat obtenu. J'ai mon triangle à 3 côtés égaux. C'est parti pour les découpes. J'ai préalablement placé mes tissus en les pliant directement en 2, endroit contre endroit, afin de découper directement mes pièces en 2 fois pour que ça prenne moins de temps. Une fois que vous allez découper une première fois, vous allez replacer comme ceci votre patron une 2e fois, puis une 3e fois, afin d'économiser votre tissu pour les découpes. C'est parti, je vous montre. Je commence par épingler mon patron en prenant mes 2 couches de tissu, puis je découpe. N'hésitez pas à épingler un maximum pour pouvoir soulever votre tissu sans faire d'à-coups de ciseaux. Là, j'en ai mis très peu car j'ai l'habitude. Ensuite, une fois que vous aurez fini votre première découpe, vous n'avez plus qu'à enlever les épingles de votre patron et à recommencer une nouvelle fois. Donc, j'ai directement coupé mon patron en 2 fois. Et maintenant, je replace comme ceci mon patron pour découper une 2e fois, puis je ferai la même chose une 3e fois. Et je vais ensuite recommencer dans la partie blanche, puis je vais mettre toutes mes pièces endroit contre endroit. Vous devez avoir 12 pièces en tout. Vous voyez là, j'ai mon tissu rouge et ici, j'ai coupé dans le tissu blanc. Ainsi, c'est comme si j'avais pris 2 tissus différents. Maintenant que mes tissus sont tous placés endroit contre endroit, je vais commencer par mettre 2 épingles pour marquer mon ouverture de 6 cm. Puis je vais prendre avec mes pinces en sandwich mes 2 épaisseurs de tissu. Puis nous allons coudre tout le tour en démarrant la première aiguille et en finissant la 2e. C'est parti pour la couture. Je me suis placée à ma première aiguille, je l'enlève, je fais un point d'arrêt. Et ensuite, je vais suivre mon pied afin de faire une couture à 7 mm du bord. Puis, aiguille plantée, je soulève mon pied et je tourne mon tissu. Si je n'ai pas été assez loin, je n'hésite pas à refaire un point supplémentaire pour arriver pile contre mon pied et continuer ma couture à 7 mm du bord. Toujours pareil, arrivé au second angle, je soulève mon pied, aiguille plantée, je vérifie que je tombe pile contre mon pied et je continue ma couture. Voilà, le but est d'essayer de tomber le plus juste possible à chaque fois pour avoir une couture régulière sur tout le tour. Arrivé au dernier côté, à ma 2e aiguille, je n'oublie pas mon point d'arrêt. Donc voilà le résultat obtenu, j'ai cousu d'ici tout le tour jusqu'ici afin d'avoir mon ouverture. Maintenant, nous allons dégarnir nos angles pour avoir de belles finitions. Donc, vous allez commencer par couper le dessus comme ceci, au plus près de la couture. Et ensuite, vous allez dégarnir les marges dans le but de vous approcher, pareil, au plus près de votre couture.
Attention de ne surtout pas la couper. Et je vais faire la même chose sur les deux autres pointes. Grâce à cela, il n'y a pas de surplus de matière et ça va nous permettre de ressortir correctement toutes nos pointes. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire la même chose pour vos 6 autres triangles. Je vous conseille de les faire tous à la chaîne et de commencer par coudre les 6 ensemble, puis dégarnir 6 fois tous les angles de chaque triangle et ensuite de retourner. Ça vous fera économiser du temps de faire chaque action de manière répétée. Je me munis maintenant de mon accessoire à confection d'angles pour retourner mon ouvrage. Ça évite d'utiliser, ce petit accessoire évite d'utiliser la pointe des ciseaux qui peuvent plus facilement percer le tissu. Donc si vous n'en avez pas, allez-y très délicatement et reloutez comme ceci entre vos doigts à la fin pour bien faire ressortir toutes vos pointes. Donc voilà le résultat que vous devez obtenir. Les coutures à la machine sont maintenant terminées. Il ne reste plus qu'à refermer cette ouverture par un point invisible à la main. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une surpiqûre à 2 mm sur tout le tour, mais moi je trouve ça plus joli que toutes les coutures soient invisibles. Je vais maintenant vous montrer une première fois ce qu'il faut faire une fois que vous avez fermé votre point invisible. Vous allez choisir le côté que vous souhaitez qui soit dominant sur le centre. Là, je souhaite que ce soit le blanc. Je vais donc commencer par plier mes 3 pointes comme ceci vers le centre. Et ensuite, je vais les mesurer de sorte qu'elles soient toutes identiques. Donc en fonction de comment vous avez réussi à sortir votre pointe, vous serez entre 7,5 cm et 7,2 cm au niveau des 3 pointes. Une fois que vous aurez fini de mesurer. Donc une fois que tout est bien sur le centre, vous allez souder tout cela avec du fil et une aiguille. Et ensuite, vous allez repasser une première fois l'intégralité afin de tout parfaitement aplatir. Et ensuite, il faudra prendre le milieu des 3 côtés où il n'y a pas de pointe et les rabattre sur le centre et faire une couture. Et vous ferez exactement la même chose pour les 3 côtés. Puis, il ne vous restera plus qu'à tout bien placer correctement avec vos doigts pour bien avoir une jolie forme. Et pareil, une fois que vous aurez tout placé correctement, vous n'aurez plus qu'à passer une seconde fois le fer à repasser pour tout bien placer. Et il ne vous restera plus qu'à mettre votre petite décoration centrale. Maintenant, si vous voulez revoir toutes ces étapes très lentement et comment on fait avec le fil et l'aiguille si vous n'avez jamais cousu à la main, vous allez pouvoir retrouver toutes les étapes filmées très lentement pour que vous compreniez tout ce qu'il faut faire en allant voir mon tuto de la semaine dernière. Je vous mets le lien juste ici en haut qui va apparaître à côté du fer à repasser. Je vous montre donc là très rapidement ce que je fais avec du fil et une aiguille pour obtenir le résultat final. Ça va éviter que le tuto ne soit pas trop répétitif pour les personnes qui ont déjà réalisé la suspension la semaine dernière. Maintenant, à la place de fixer un petit bouton comme la semaine dernière, je vais me mettre une... Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez écarter davantage les parties comme ceci pour donner plus de volume. Ça, c'est libre à vous selon votre goût. Voilà, maintenant j'ai fini de coudre mes 6 étoiles et je vais en prendre une, la positionner comme ceci dans ce sens et faire 2 petits crans à l'aide de mon coupe-fil. Et je vais passer un petit anneau, puis une petite chaînette. Si vous n'avez pas de petit anneau, de petite chaînette, vous pouvez tout simplement faire des trous un tout petit peu plus grands et passer une cordelette qui vous servira d'attache. Mais dans ce cas, n'hésitez pas à faire quelques petits points de couture pour que votre tissu ne s'effiloche pas si l'ouverture est plus grande. Je vais maintenant vous montrer comment placer votre étoile. Vous allez mettre de côté donc celle où on a mis la tache, puis vous allez placer comme ceci afin que tous les bords se touchent vos différentes étoiles. Donc vous voyez, je fais correspondre ces deux côtés-là, ces deux côtés-ci et celui-ci sur le haut. Le but est que ça forme une étoile sur le centre. Pour les assembler entre eux, c'est très simple. Vous allez tout simplement prendre du fil et une aiguille et passer sur les deux côtés comme ceci vers l'intérieur
afin de les souder ensemble et vous allez passer 2 fois à l'intérieur puis former une boucle pour faire un nœud tout simplement. Ensuite, vous n'avez plus qu'à couper vos petits fils qui dépassent et vous faites la même chose sur le haut. Maintenant, je répète exactement le même procédé sur le côté d'en face. Je passe 2 fois, puis une dernière fois en formant une boucle, puis un nœud et je couperai ensuite mes petits fils qui dépassent. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire la même chose pour tous les autres. Tadam! Et voilà le résultat une fois que vous avez fini toutes vos petites coutures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait et à appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos créations sur les différents sites et groupes de couture pour m'aider à faire connaître ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.